Bonjour chers élèves de sixième, ou plutôt bonsoir. Alors, voici la première vidéo que je vais faire cette année en géométrie, donc que vous allez trouver sur ma chaîne, donc qui s'appelle Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Alors aujourd'hui et puis hier, on a changé de chapitre, on s'est occupé de géométrie et donc à la dernière séance, je vous ai demandé ceci. De tracer d'abord un segment AB de 8 cm de long. Je viens de le tracer en rouge. Et puis par la suite, je vous ai demandé de placer un point C. Et pour placer ce point C, je vous ai dit ceci. Il est situé à 5 cm du point A, mais il est aussi situé à 6 cm du point B. Alors bien sûr, le premier réflexe que vous avez, la plupart du temps, c'est de prendre une règle graduée et d'essayer de trouver ce point. Mais nous avons vu que le compas nous permettrait de le tracer rapidement et efficacement. Alors, première chose, il est situé à 5 cm du point A. Autrement dit, il est situé sur le cercle de centre A et de 5 cm de rayon. Voici le cercle tracé. Alors rayon, centre, c'est simplement pour préciser qu'on va piquer sur le point A. Et quand je vous dis le rayon, c'est l'écartement de votre compas, 5 cm. Alors, le point C, on sait déjà qu'il est sur ce cercle. On ne sait pas exactement où il est, mais on sait déjà qu'il est placé sur ce cercle. On sait d'autre part qu'il est situé à 6 cm du point B. Donc, on sait qu'il est placé sur un deuxième cercle de centre B et de 6 cm de rayon. Le point C doit donc être sur ce cercle-là, mais aussi sur l'autre cercle. Donc, il se trouve où? À l'intersection des deux cercles. En traçant les deux cercles, on s'aperçoit qu'il y a deux possibilités. C'est pour ça qu'on les a appelés en cours, le point C1 et le point C2. Si je trace le segment, alors, il s'appelle C1, donc on va l'appeler C1A. Pour désigner ce segment jaune, eh bien, je suis certain qu'il mesure 5 cm. Et si je trace le segment C1B, eh bien, je suis sûr et certain que ce segment-là mesurera 6 cm. Alors, on va en profiter pour apprendre à tracer des triangles à l'aide d'un compas. Voici un triangle dont les longueurs des côtés sont données. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va d'abord tracer un des côtés du triangle. Alors, j'ai tracé le segment CB de façon à ce que le segment CB mesure 4 cm. Il faut donc désormais placer le point A correctement. Alors, que sait-on du point A? Eh bien, le point A qui est ici, on sait qu'il est situé à 5 cm du point C. Donc, il s'agit pour moi d'utiliser ça en disant, s'il est à 5 cm du point C, il est sur le cercle de centre C et de 5 cm de rayon. Je trace donc le cercle de centre C et de 5 cm de rayon. Je suis certain que le point A est sur ce cercle. Je sais aussi que le point A est situé à 7,5 cm du point B. Donc je suis certain qu'il est sur un autre cercle, le cercle de centre B est de 7,5 cm de rayon. Le point A doit donc être sur le petit cercle qui est ici de centre C et aussi sur ce grand cercle de centre B. Donc il est le point d'intersection entre ces deux cercles, c'est-à-dire soit ce point-là, soit ce point-là. Alors on va choisir le point d'en haut. Voilà, il me suffit de mettre la lettre A ici, pile poil au bon endroit, et puis ensuite de tracer les deux segments, le segment AC et le segment AB. Voici, c'est fait, et on obtient le triangle en question. C'est fini pour cette première vidéo, j'espère que vous avez tout compris, et je vous dis à bientôt.